Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Baruch Hashem, nous sommes dans des magnifiques semaines dans lesquelles on compte 7 semaines depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la rencontre du peuple d'Israël avec le mont Sinaï dans lequel on a reçu, Baruch Hashem, la Torah écrite et la Torah orale. Et dans ces 7 semaines, notre grand travail est, Baruch Hashem, de travailler nos midot. Qu'est-ce que c'est que les midot? Les midot, c'est le comportement et le caractère de l'être humain. Très important, mais vraiment très important de comprendre. Interdit, je répète, interdit de changer notre caractère. On est né avec un caractère personnel pour être capable de faire notre mission sur Terre. Donc, quand quelqu'un essaye de déformer le caractère né, il fait une très grande erreur. Quel est le vrai travail? Le travail qu'on parle, le travail des midot, le travail du comportement. Ça veut dire prendre notre caractère né et améliorer. Améliorer ce qu'on a comme don et affaiblir ce qu'on a comme défaut. C'est ça le vrai travail, le travail éternel de chacun de nous. Je répète, on doit améliorer nos dons et affaiblir nos défauts. C'est ce qu'on doit faire. On n'a pas le droit de détester les défauts et on n'a pas le droit de penser seulement aux bonnes choses qu'on est. On doit être dans le juste milieu qui est le trajet de notre vie, de passer à travers et de passer entre les gouttes. D'un côté, le côté droit, nous avons les choses qui sont positives et dans le côté gauche, nous avons les choses qui sont négatives et on doit traverser et trouver le chemin du milieu et non pas, que Dieu nous en préserve, essayer d'annuler complètement un des deux côtés. C'est interdit de le faire. Et quand on voit les 10 attributs de lumière de miséricorde, d'après l'étude de la Torah et de la Kabbalah, on voit très très bien qu'il y a 3 traits. Nous avons 3 points ou 3 attributs qui sont du côté droite. Nous avons 3 attributs qui sont du côté gauche. Le côté droite signifie le côté, la polarité positive. Le côté gauche signifie la polarité négative. Mais nous avons 4 attributs qui sont dans le juste milieu. Ça s'appelle le trait du milieu. Cela veut dire que seulement quand on est dans le milieu dans la vie, quand on trouve l'équilibre, quand on trouve la balance, Baruch Hashem, on a la joie de trouver l'échelle qui va nous faire grimper de la tribu la plus basse qui s'appelle la royauté, Malchut, qui représente la matière, et monter jusqu'à la tribu la plus élevée qui est la couronne, Keter. Donc on voit que pour trouver l'échelle et pour grimper, on n'est ni dans le côté droit qui est la perfection positive, ni dans le côté gauche qui est la perfection négative, mais on est dans le juste milieu. Le trait du milieu est le trait favorable. C'est le trait qu'on doit tous chercher. Et jamais, jamais, jamais
mais vraiment jamais, essayer d'annuler le côté négatif. Non plus essayer de maintenir tout le temps le côté positif. C'est impossible. La vraie chose qui doit se faire, c'est de se retrouver dans le juste milieu, dans le trait du milieu. Et c'est pour cela que maintenant on va reprendre le livre sacré porte-taille de la sainteté et on est dans la première partie, dans le deuxième paragraphe. Et il écrit ici que nous avons Gam animshach alidei midot megunot. Ça veut dire que nous avons des défauts et les défauts viennent parce que nous avons des comportements qui sont pas bons. Megouné en hébreu, ça veut dire que ce sont des choses et gnaï, c'est pas bien. Ce sont des choses qu'il faut pas faire. Et sachez, s'il vous plaît, que chacun de nous, au moment de la naissance, dans ce monde polaire magnifique, nous avons chacun de nous ce débat interne d'utiliser nos forces, d'utiliser notre caractère, d'utiliser nos avantages, d'utiliser nos défauts pour traverser ce chemin magnifique qui s'appelle le chemin de la vie. Rien est pour rien. Tout est là pour nous aider à avancer. Donc, il dit, il dit, sachez que vos traits de caractère sont imprimés dans votre corps, dans votre vitalité. Les traits de caractère, c'est vraiment un cachet. On est vraiment imprimé. On peut voir dans la main, on peut voir dans les yeux, on peut voir dans les oreilles. C'est vraiment imprimé dans nous, dans notre corps. Je fais une parenthèse très importante. Le Maïmoni, dans Ilchot Deot, il écrit comment aligner ses pensées. Et là-bas, il nous explique un déroulement magnifique de la possibilité d'une personne d'évoluer et de s'approprier des consciences. Il explique qu'il y a 4 étapes. Il y a 2 étapes naturelles et 2 étapes qu'on va acheter, qu'on va rencontrer, qu'on va chercher pour améliorer notre qualité de vie. La première étape, c'est exactement ce qui est écrit ici, c'est le caractère ou la conscience née qui est adaptée, écoutez bien, à la forme physique de notre corps. Je répète, chaque être humain, d'après son corps, d'après la forme des membres, comme nous avons un ADN unique, identique seulement à nous, nous avons des traits de caractère, on peut dire des additions ou des équations de comportement qui sont adaptés à notre corps seulement. Nous sommes, chacun de nous, unique dans son comportement. Et ça s'imprime et ça se dévoile pendant que l'enfant devient mature. Après cela, le comportement, c'est comme un grain qui émerge dans notre corps. Et là, nous avons le développement, et on le sait tous parce qu'on l'a tous vécu, de l'âge de l'adolescence. On voit qu'il y a des choses qui sortent de nous, qui grandissent en nous, qu'on ne faisait pas attention avant qu'ils existaient, parce que c'est exactement comme un grain qu'on met dans la terre, qu'on ne le voit plus parce qu'on le couvre. Et puis un jour, il grandit et il émerge. Et on voit une tige qui commence à sortir de la terre. Notre deuxième caractère, qui est le caractère, ou bien on peut dire la conscience
aussi qu'on appelle la conscience née, mais cette conscience née se dévoilera seulement quand on va, avec l'aide de Dieu, grandir, évoluer, et nos sentiments vont se développer, et on va trouver que nous avons des comportements et des caractères qui sont basés sur notre physique, mais ils sont un peu plus élevés que la forme du physique. Et c'est pour ça que nous avons, comme vous savez, j'espère très bien, le langage du corps, le langage des traits de visage, le langage des traits de la main. C'est tout un langage qui veut dire je suis un corps physique qui est le véhicule de caractère et de comportement et de conscience. Jusqu'à là, dit le Maïmonide que ce sont des choses naturelles. Et quand on étudie la science de l'âme, on voit que dans la vitalité, nous avons deux parties naturelles et deux parties qui ne sont pas naturelles. Les deux parties naturelles sont la vitalité des minéraux et la vitalité des végétaux. Et au-delà de ça, nous allons rencontrer dans notre vie deux cas qui vont élever notre conscience. Premier cas, on va avoir des épreuves dans la vie. Et ces épreuves-là vont nous obliger de sortir de notre zone de confort, sortir de la zone de confort naturelle pour être capable d'affranchir un comportement qui est au-delà de nos natures. Et ce comportement-là, cette conscience, je vous donne le meilleur conseil possible, ça nous oblige l'annulation et être humble. Beaucoup de fois dans la vie, on comprend que la seule façon de passer une épreuve, c'est de s'annuler. Tout simplement, se taire et laisser le temps passer pour balayer l'épreuve. Mais si on va essayer de se battre avec l'épreuve est toujours plus forte que nous. Mais elle est là, elle a une bonne raison, elle a une cause pour laquelle Dieu nous envoie l'épreuve, c'est pour nous dévoiler en nous, pour nous dévoiler les capacités surnaturelles que nous avons cachées à l'intérieur de nous, mais on ne peut pas les dévoiler seulement quand on va passer une épreuve. L'image que vous pouvez vous dessiner, c'est quand quelqu'un achète un terrain et dans ce terrain, il y a dans la terre des minéraux précieux. Il est obligé, pour atteindre l'or, l'argent, l'uranium, il est obligé de creuser la terre. Il est obligé de déformer la nature pour arriver aux profondeurs dans lesquelles se trouvent les richesses de la nature. Est-ce qu'elles sont là quand j'ai acheté le terrain? Oui. Est-ce qu'elles sont dévoilées? Non. Maintenant, j'ai un travail de les trouver, de creuser la terre, de trier et de trouver les minéraux précieux. Donc l'être humain, la même chose, on s'appelle Adama, on est de la terre, parce qu'il est écrit que de la terre on est venu, dans la terre on retournera. Et dans cette terre, après les formes naturelles du comportement et du caractère, nous avons besoin d'outils de vie qui sont les épreuves pour creuser cette terre et trouver, sortir de nous, permettre à émerger nos forces surnaturelles. Et je ne dis pas le mot surnaturel pour flatter quelqu'un. Sachez que chacun de nous a des forces surnaturelles avec lesquelles il va être capable de passer à travers ce chemin magnifique de la vie. Et ça, c'est la partie qui est après l'adolescence. Et on ressent, chacun de nous est passé par cette partie,
on ressent que la vie n'est pas facile. Il y a une période dans la vie qu'on se dit, mais pourquoi tout est dur? Pourquoi tout est difficile? Parce que ce n'est pas dur ni difficile. C'est tout simplement une période dans laquelle on doit sortir, on doit dévoiler à l'intérieur de nous des caractères élevés qui étaient là, mais cachés. Et il y a la 4e étape. Baruch Hashem, j'espère que l'école de thérapie lumière et les cours que je vous donne est la 4e étape. C'est quoi la 4e étape? Quand on va commencer à étudier des consciences qui élèvent notre qualité de vie. Je répète, on va rencontrer dans la vie des maîtres, des guides, des enseignants, toutes sortes de gens. Et ces gens-là, ils seront plus là pour nous creuser et trouver à l'intérieur de nous les minéraux précieux. Ces gens-là vont être là sur le chemin de notre vie pour nous donner des enseignements, pour nous permettre de comprendre, pour nous permettre de raisonner d'une telle façon que la qualité de vie, notre bien-être, s'élève de jour en jour. Et ça, je pense que c'est le cadeau le plus précieux qu'on peut recevoir et qu'on peut transmettre. C'est un cadeau très, très précieux, vraiment, et on le voit dans la thérapie lumière, comment on change vraiment l'état d'esprit des gens. Pas qu'on change, on élève leur état d'esprit. C'est pas naturel. Ce ne sont plus des instincts naturels, mais maintenant, ce sont des réflexions de vie. Je peux, grâce à cet enseignement, ne pas m'énerver. Je peux, grâce à cet enseignement, de ne pas être triste. Je peux, grâce à cet enseignement, comprendre que si j'ai à cet instant présent de la nourriture, de l'eau, des habits, un toit, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je peux aussi à cet instant être l'homme le plus pauvre du monde. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la voiture que je veux et je n'ai pas la maison que je veux et je ne suis pas en vacances. Ça aussi, ça existe. Les deux choses existent. Maintenant, c'est le choix. Et c'est pour ça qu'on dit dans la science de l'âme que la partie la plus élevée dans la science de l'âme, de la vitalité, s'appelle la vitalité de l'être. Qu'est-ce que c'est la vitalité de l'être? Être enfin quelqu'un de libre, libre de ses instincts, et évoluer par ce que je suis capable d'observer. Et la majorité des gens qui ne sont pas encore dans l'observation, ils sont seulement dans les réactions. Ces gens-là, malheureusement, souffrent. Donc, pour ne plus souffrir, on a vraiment besoin dans la vie de rencontrer les guides qui vont nous donner les informations, qui vont élever nos consciences. C'est pour cela, et je ferme cette parenthèse, que le Maïmonide, comme tous les sages, les vrais sages de toutes les nations, je précise, les vrais sages de toutes les nations, sont tous dans le même objectif parce qu'ils ont eu le choix d'observer la réalité de l'être humain. Et tous les sages de toutes les nations vont à la fin vous dire les mêmes conclusions. Alors, chaque sage qu'on va rencontrer dans notre vie, et on va avoir une adaptation, on va avoir une alchimie avec lui, c'est quelqu'un qui est là pour nous donner de l'information, pour élever notre conscience, qui nous permet, avec l'être qu'on est, pas changer l'être qu'on est, avec l'être qu'on est, être un véhicule qui marche beaucoup mieux. Alors il dit, dans notre vitalité, je continue à lire, Nikret Yesodit, c'est la vitalité essentielle, Aklula Me'arba Prinot. Elle est englobée
elle est constituée de 4 degrés de vie, qui sont la vitalité nefesh hadomem, des cristaux, la vitalité des végétaux, qui sont 2 vitalités, je répète, naturelles. C'est notre corps naturel et le comportement naturel qui est adapté à notre corps spécifique. Et au-delà de ça, nous avons encore 2 vitalités qui ne sont pas naturelles. Une s'appelle la vitalité bestiale et l'autre s'appelle la vitalité de l'être, Amedaberet. Et ces vitalités-là, ce ne sont plus des comportements naturels, mais ce sont des comportements de conscience. On va se comporter d'après des prises de conscience. Et Baruch Hashem, quand on est conscient, chacun de nous qui a eu, et je suis sûr qu'on a tous vécu des moments de lumière de conscience qui ont changé complètement la vision qu'on a sur la vie. C'est magnifique. Sachez que beaucoup de gens pensent que pour changer leur bien-être, ils sont obligés de changer leur comportement, leur caractère né. C'est une erreur. Pour élever notre bien-être, on doit s'approprier de la conscience vitale. On ne peut pas ne pas s'aimer. C'est impossible de dire je m'aime pas. Je dois dire je suis dans cette réincarnation, la forme la plus parfaite qui est pour faire ma mission sur Terre. Je ne peux pas être un pilote d'avion et détester l'avion et vouloir naviguer à un navire. Je ne peux pas. Si tu veux être dans un navire, tu dois arrêter d'être un pilote d'avion et aller dans un navire. Et c'est la vie. Et quand on accepte la vie, quand on accepte et on aime et on enlace la vie, maintenant on peut commencer à élever nos consciences. Et quand on élève nos consciences sans avoir aucun changement physique dans la vie physique matérielle, on est en train de profiter de la vie, on peut être dans la joie de la vie. Et je vais vous dire une chose très importante. Avec l'aide de Dieu, j'espère que bientôt on va commencer à faire des formations du comportement intime. On va essayer de former des élèves pour qu'ils puissent transmettre cette information vitale. Sachez que la chose la plus chère du monde, que l'être humain est prêt à tout donner pour l'avoir, c'est la vie. Les gens sont prêts à tout donner pour gagner la vie. Mais vous savez que la chose la moins chère et la plus naturelle de créer, c'est une vie. Un homme et une femme se rencontrent, ils ont un acte d'intimité, et si l'Éternel rentre dans cet acte, nous avons un débutement de la vie. Combien ça a coûté? Rien du tout. Donc la chose la plus chère ne coûte rien, mais c'est la chose la plus chère au monde. Ça, c'est un très grand secret de tous les jours de la vie. On pense toujours qu'il faut faire des efforts pour recevoir les choses les plus précieuses. Sachez qu'elles sont là à côté de nous, elles sont à l'intérieur de nous. Acheter de la conscience, les compréhensions, ça coûte rien du tout. On écoute un sage, on le comprend, on pose des questions, et dès qu'on a acquis une conscience, elle est à nous à vie. C'est comme quelqu'un qui étudie un métier, qui dépend du savoir. Vous savez, dans les avions, toujours, quand il y a un malaise, toujours ils disent, est-ce qu'il y a un docteur à bord? Toujours, il y a ça. Qu'est-ce que c'est ce monsieur qui dit oui, je suis docteur, ou cette dame qui dit je suis docteur? C'est quelqu'un qui a en lui une conscience de guérison. Il n'a pas d'outils,
il ne peut pas avoir des instruments puisqu'il est dans l'avion, mais il peut guérir la personne. Grâce à quoi? Grâce à sa prise de conscience, grâce à son étude, grâce à sa formation, qui est où? Où dans le corps on peut sortir, ouvrir le tiroir et sortir tous les dossiers d'un docteur? Où dans notre corps on peut ouvrir un tiroir et sortir tous les plans d'un ingénieur? C'est où? C'est pas dans le corps, c'est dans la connexion spirituelle que nous avons avec le savoir. Et c'est pour ça, j'ouvre une parenthèse et je vous raconte quelque chose de très personnel. J'ai eu la chance d'avoir une vie d'expérience riche de scénarios. Vraiment, je ne pourrai jamais me plaindre quand je monterai en haut, quand je vais monter en haut. Ils vont me voir tellement de vies que j'ai vécues dans une vie. Et il y a quelques années, je me suis posé une question. Après que Baruch Hashem, j'ai ce grand cadeau de vivre et tellement d'expériences, tellement de choses différentes, tellement de disciplines différentes, c'est merveilleux vraiment. Je me suis dit, dans quoi je dois investir? Avec tout ce savoir, j'étais quelqu'un d'homme d'affaires très riche, vraiment très riche. J'ai fait des choses, j'ai inventé, vraiment, merci mon Dieu, j'ai composé de la musique, plein de choses. Mais qu'est-ce que je peux faire le mieux avec ma vie? Ma conclusion était d'enseigner. La chose la plus précieuse qu'on peut faire, c'est donner, véhiculer le savoir. Vous savez, des fois, on parle avec une personne une demi-heure. Et cette personne change complètement la direction. Incroyable. Je vous raconter une histoire. Ça fait quelque temps, je crois plus qu'un an, que j'accompagne une famille avec une adolescente, 20 ans, 22 ans, je crois. Et pas facile, les parents, elle, et Baruch Hashem. Et maintenant, avec la grâce de Dieu, elle a trouvé un mari. Elle s'est fiancée. Mais le mari, elle pensait, écoutez bien, dans sa propre conscience, qu'il la méprisait. Elle avait cette idée. Donc, elle a parlé avec moi et je lui ai dit, tu sais, il ne te méprise pas. C'est toi qui ne te mets pas en valeur. Elle m'a dit quoi? Je lui ai dit, lui, il ne te méprise pas. Il t'aime, il veut se marier avec toi. Mais toi-même, tu n'es pas dans tes valeurs. Tu n'acceptes pas l'être que tu es. J'ai dit, c'est pas dommage. C'est pas dommage que tu te mets des idées dans la tête. Bon, on a parlé comme ça, une demi-heure, peut-être une heure. Et après, elle m'a dit, bon, je vais rencontrer mon fiancé. Et la nuit, elle m'a appelé. Je lui ai dit, alors, comment était la rencontre? Elle m'a dit, Rav, vous avez tellement raison. Il m'aime. Il pense que je suis belle. Vous savez, elle est partie le voir parce qu'elle pensait qu'il lui a dit qu'elle n'est pas jolie. Et c'est une fille vraiment, une fleur, une vraie fleur. J'ai dit, comment il peut te dire que tu n'es pas jolie? C'est impossible parce que c'est pas possible. Et elle me dit, oui, il me critique. J'ai dit, il ne te critique pas. Tu entends la critique, mais lui, il ne te critique pas. Alors, je lui ai dit, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Comme tu n'es pas encore marié, au lieu de rentrer dans le mariage avec des complexes dans le mariage, va lui parler. Maximum, il n'y aura pas de mariage. Mais qu'est-ce qui peut être aussi? Il peut être aussi qu'il y aura un mariage et tu pourras parler toute ta vie dans ton mariage. Et tu pourras t'exprimer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est intelligente. Elle est partie, elle lui a parlé. Elle s'est exprimée. Et à la fin, exactement comme je lui ai dit, il ne la critiquait pas. Il lui a juste dit quelque chose pour un conseil. Ce n'était pas une critique. Mais elle, comme elle était complexée, chaque mot qu'on lui dit, ça ouvre des cicatrices qui saignent encore. Mais après qu'elle a eu une heure de conscience, maintenant tout son trajet de vie va changer. Elle est contente, elle a repris le sourire, elle est contente de se marier, elle a compris qu'elle peut s'exprimer, elle a le droit de dire ce qu'elle est.
Vous savez comme c'est, quel changement. Imaginez-vous le changement de vivre complexé et de vivre naturel et décontracté. C'est un changement radical de la même personne, avec le même corps et le même caractère. Il n'y a pas eu de changement de lui dire oui madame, il faut maigrir, oui madame, il faut grossir, oui madame, il faut arrêter de faire ça, oui madame, il faut couper les cheveux, oui madame, il faut arranger les dents, oui madame, il faut... Non, pas du tout. Oui madame, recevez un nouveau degré de conscience. Et j'espère vraiment, comme je demande à mes élèves, ça fait des années, trouvez-vous 2 personnes et commencez à enseigner et véhiculer le savoir, parce que c'est un savoir de vie, je ne rigole pas du tout. C'est un savoir de vie, on peut sauver la vie des gens. Alors je me suis dit, la conclusion est d'écrire et de donner des cours. Merci mon Dieu que j'ai la famille Benguigui, et Lina, et les élèves, et Madame Katz. Vraiment, merci Hachem, qui m'aide vraiment, je ne peux pas tout seul, qui m'aide à véhiculer le savoir précieux qu'on a reçu de notre chère Torah et bien sûr de notre cher maître qui nous a mis dans le chemin du milieu, dans le chemin vital. Et je retourne dans le texte, précise, écoutez bien s'il vous plaît, précise Rabbi Chaim Vital, élève du Ari Kadosh, Ki gam en murkavot mitov vera. Sachez que la réalité est que les 4 vitalités, minéraux, végétaux, animal et être humain, sont composés de bien et de mal. Vous comprenez un peu ce qu'il dit? C'est impossible, dans le degré de vitalité, qu'il y ait quelque chose de parfaitement bien ou parfaitement mal. C'est impossible, c'est un grand mensonge et il faut l'enlever de la vie. À chaque instant de la vie, on doit se situer dans le chemin direct du milieu, ça s'appelle le trait vertical, et sachant que ce trait-là touche d'un côté le bien et d'un côté le mal, et c'est les deux qui vont nous aligner dans la vie. Derech HaMemutza ou Derech HaYashar, le chemin du milieu et le chemin droit. Ceux qui changent, ceux qui cherchent à aller dans une des extrémités, du bien ou du mal, ne vont pas de façon droite. Parce que quand on essaye de montrer qu'on est parfait, on est obligé d'être déformé, donc on n'est pas droit. Et quand on pense qu'on est seulement méchant, on est déformé, donc on n'est pas dans le droit chemin. Mais quand on sait qu'on est composé des deux, on est dans le droit chemin. Et sachez que quand on étudie les consciences très élevées, on rentre dans un domaine qui s'appelle la relativité. Ça veut dire quoi la relativité? Ça veut dire que la prise de conscience du bien et du mal est une relativité. Ça dépend dans le concept dans lequel vous êtes. Je m'explique. Vous savez maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de guerres dans le monde. Et il y a des forces qui essayent de faire la paix et il y a des forces qui essaient de faire la guerre. Vous savez qu'un soldat, disons, d'un pays, qui va à la guerre et qui tue un autre soldat, ça veut dire qu'il a fait sa mission. Ce même personnage, son pays le nomme de héros. Il reçoit le signe d'un héros de guerre, mais le pays inverse le nomme de criminel. On dit qu'il a fait un crime parce qu'il a tué quelqu'un. Donc cette personne-là, qui a fait son devoir, relativement est appréciée ou bien mépris. C'est la même personne qui a fait la même chose.
Ça dépend maintenant vers quel côté il va et il va diriger sa conscience. S'il va avoir la culpabilité d'avoir fait son rôle, vous comprenez que ce monsieur est tombé dans un trou très très noir. Il est vraiment tombé dans un puits très très profond et très très noir. Mais si cette personne comprend que c'était la guerre et il faut avoir des guerriers qui protègent leur peuple et leur nation, maintenant, oui, c'est quelqu'un de très très bien. Ah, il a tué, mais c'est la vie d'un guerrier. Un guerrier, c'est la guerre. Dans la guerre, les gens meurent, c'est comme ça. Alors on voit que relativement, sa conscience se connecte au bon côté. Relativement, c'est quelqu'un de grand héros. Relativement, s'il se connecte au mauvais côté du présent, c'est un criminel de guerre. Ça, c'est une étude très très importante parce que il y a une période dans la vie qu'on pense qu'on est dans la guerre de la vie. On pense qu'on se bat et qu'on est dans la guerre. Et sachez que dire le mot de guerre, milchama, c'est un mot qui est utilisé beaucoup, mais c'est un mot qui explique qu'on est dans une relativité. Et maintenant, d'après les consciences qu'on s'approprie, on peut diriger notre vision pour être dans la lumière positive ou bien, malheureusement, s'enfoncer dans l'obscurité négative. Mais où est le vrai chemin? Le vrai chemin est de savoir, oui, j'ai fait mon devoir, mais mon devoir m'a obligé de tuer. Ça, c'est le chemin droit, équilibré et direct. J'ai fait mon devoir. J'ai fait ce que je devais faire. Mais à la fois, ça a coûté la vie de quelqu'un. Et si on est dans cette paix interne, on est dans le droit chemin et on peut s'élever. Mais si on n'est pas dans cette paix interne, sachez que la guerre est l'usine la plus grande du monde de gens invalides et de gens post-traumatiques. Ce sont des gens qui marchent dans la rue, qui sont à côté de vous et que vous ne savez même pas combien ils souffrent à l'intérieur. Et ils ne savent même pas comment sortir de cette souffrance. La raison pour laquelle ils souffrent, c'est parce qu'on ne les a pas guidés dans le chemin du milieu, qui est, comme je vous ai dit, l'acceptation et l'annulation. Je dois accepter que dans une certaine période de ma vie, j'étais dans une guerre, chacun sa guerre, et j'ai pris des décisions et j'ai fait de certaines actions. Et ces actions-là étaient obligées à ce moment-là. Ça, c'est l'acceptation. L'annulation, c'est quoi? Je comprends que je n'avais pas de choix. Je comprends que si je suis dans un champ de bataille et on tire sur moi, je dois retirer sur les autres. Sinon, que Dieu nous en préserve, je vais mourir. Et quand je vais mourir, encore une fois, il y aura une relativité. L'ennemi sera très content, mais mes parents, ma famille seront dans un deuil. Donc, encore une fois, relativement, qu'est-ce que je devais prendre comme décision? La décision doit être la vie, au-delà de tout. Et ça, ce que je vous dis, c'est une question de relativement. Vous savez que dans la Torah orale, nous avons un exemple très, très, je dirais, violent pour l'être humain, mais qui nous explique ce phénomène de savoir que nous avons le bien et le mal chaque instant dans chaque décision de la vie. Il raconte là-bas que si deux amis sont partis traverser un désert ou un endroit sec pour excursion, pas pour quelque chose de... pour plaisir. Il y en a un, et vous savez que quand on va faire une excursion, il y a la discipline de l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme,
mais sachez qu'il y a la discipline de l'eau. On ne peut pas boire tant qu'on veut, et quand on veut, parce qu'on n'a pas d'eau, on doit, avec les 2 gourdes qu'on a, traverser une journée de désert. 2 litres, ça suffit pour hydrater le corps, mais ça dépend quand je les bois et en quelle quantité je les bois. Alors, il y en a 2. Il y en a un qui est conscient et qui pense exactement comment programmer la consommation d'eau pendant cette journée. Et il y a un autre, je m'en fous, j'ai soif, laisse-moi tranquille. Et il finit les 2 gourdes d'eau dans les 2 premières heures. Maintenant, nous avons 2 individus qui sont amis, qui sont partis dans une excursion pour profiter. Un s'est comporté de façon qui est pas bonne, qui est pas réfléchie, juste avec la vitalité bestiale, je veux et je fais ce que je veux. Et l'autre s'est comporté avec les réflexions et avec les instructions, comment traverser une journée dans le désert avec 2 litres d'eau et de ne pas mourir ni de s'assécher. Après la 4e heure, l'ami qui a tout fini de l'eau demande à son ami qui a de l'eau, parce qu'il a gardé la discipline, qu'il veut boire, donne-moi de l'eau. Et maintenant, il y a une grande question. Est-ce que je dois partager l'eau ou non? La majorité de gens avec l'instinct disent, mais bien sûr, ton copain il est en train de s'assécher, il va mourir, tu ne lui donnes pas de l'eau. Mais ça, c'est un instinct. Mais quand on pense, si je vais lui donner à boire de l'eau, moi, je n'aurai plus d'eau. Donc, au lieu qu'une personne perde la vie dans le désert, il y en a 2. Et maintenant, il faut réfléchir encore une fois. Est-ce que je dois lui donner à boire ou non? C'est très, très difficile, mais sachez que la conclusion est Chayecha Kodmin. Tu dois savoir garder ta vie, ton bien-être de vie. Tu n'as pas le droit, comme malheureusement il y a beaucoup d'éducation fausse qui disent sacrifie-toi pour l'autre. C'est interdit parce que ça ne marche pas. Ça crée plus de gens qui souffrent, mais ça résout aucun problème. Et quand toi, Baruch Hashem, tu élèves ta conscience et tu gagnes la vie, tu es capable de donner la vie. Mais quand tu t'es sacrifié pour quelqu'un et tu as perdu ta vie, tu ne peux rien donner puisque tu n'es plus en vie. Ça, c'est par exemple une étude de relativité. Et cette personne qui ne donne pas à son ami à boire, et elle le voit en train de s'assécher, elle a de la culpabilité affreuse. Comment je suis tellement méchant que je ne lui donne pas à boire? C'est normal, c'est naturel de ressentir ça. Mais c'est relativement parce qu'au début, il avait 2 gourdes et moi j'avais 2 gourdes. Pourquoi il a tout bu? Parce qu'il s'en foutait. Il ne voulait pas suivre les règles. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je vais relativement essayer d'être quelqu'un de super gentil et sacrifié à ce moment-là, dans 2 heures, moi je serai asséché. C'est moi qui va mourir. Et lui aussi, parce que je n'aurai plus d'eau à partager. Alors, il faut comprendre cet exemple et sachez qu'on le vit tous les jours. Tous les jours, nous avons cette moralité fausse, je l'appelle la moralité fausse, qui nous dit sacrifie-toi, tu seras un ange. Sacrifie-toi pour les autres, tu seras quelqu'un de pieux. C'est faux, ce n'est pas vrai. Si tu veux vraiment aider les autres, tu dois au contraire renforcer tes forces, renforcer ta vitalité, retrouver ta joie. Et là, avec les règles de relativité, tu seras une lumière qui illumine les autres et non pas un tunnel complètement sombre que tout le monde se perd dedans. Alors, ils vont finir
Ils ne vont pas finir parce qu'un va mourir dans le désert et l'autre va arriver à la fin de la journée. Maintenant, imaginez-vous, les gens les attendent. Et ils lui disent, il est où ton copain? Il va leur dire, il est mort de sécheresse dans le désert. Et qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai gardé la discipline de l'eau et je suis arrivé à la fin du chemin. Vous savez, il va être jugé moitié-moitié. Une partie va dire que c'est un assassin et pourquoi il n'a pas partagé l'eau. Et une autre partie va dire, il avait raison, parce que si l'autre aurait bu son eau aussi, ils seraient les deux restés dans le désert mort. Vous voyez, ce sont des épreuves dans la vie. Que d'un côté relative, on peut se compliquer complètement la tête et avoir des post-traumatismes et développer des maladies mentales et des sentiments compliqués et être tout le temps dans la culpabilité. Mais d'un autre côté, on peut être dans la conscience élevée et comprendre, j'ai sauvé ma vie et en sauvant ma vie, je peux sauver la vie des autres. Et ça, c'est la relativité entre le bien et le mal. Le bien et le mal, je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous choquer, mais sachez, n'existe pas. Le bien et le mal, c'est une imagination de relativité. Chaque fois qu'on fait un pas en avant, on s'est éloigné du pas arrière. C'est la vie, c'est le mouvement, c'est le comportement d'un mouvement. Et quand on reste stagné et on ne bouge pas, on meurt. La vie, c'est le mouvement, c'est pas être stagné. Donc, faire un mouvement, c'est toujours aller vers le futur et quitter le passé. Ça, c'est un mouvement. Et ça, c'est la vie. Alors, avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on va comprendre, qu'on a compris aujourd'hui, que notre vrai travail, écoutez bien, notre vrai travail de conscience pour arriver à la fête magnifique qui s'appelle la fête de Shavuot, de recevoir la Torah, notre travail de conscience est de choisir la vie. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, dans la Bible, ou bacharta bachaim. Tu dois choisir toujours la vie. Le vrai choix dans la vie, c'est de choisir la vie. Avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on sera tous dans ce choix magnifique qui est encore une fois, n'oubliez jamais, une relativité. Une partie des gens qui vous entourent vont vous encourager de choisir la vie. Mais une autre partie va vous condamner à avoir choisi la vie. C'est affreux, mais c'est la vérité. Alors avec l'aide de Dieu, qu'on choisisse le bon chemin de la vie, le chemin du bonheur, le chemin du bien-être. Et avec ce chemin-là, et dans ce chemin-là, on pourra donner aux autres beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup, beaucoup de lumière. Et comme ça, allumer d'autres bougies qui sont pour l'instant éteintes. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que vous profitez toujours et vous soyez toujours dans la conscience vitale.